Saviez-vous que les descendants des 12 tribus d'Ismaël continuent de marquer le monde d'aujourd'hui? L'histoire complète de ces tribus révèle des liens surprenants et un héritage qui traverse les siècles. Découvrez où elles se trouvent aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé quelles histoires cachées se cachent derrière certains des personnages les plus influents de la Bible? Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'héritage captivant d'Ismaël, le fils d'Abraham, père de 12 tribus puissantes et ancêtre d'un peuple vaste et diversifié. Mais qui étaient ces tribus, où sont leurs descendants aujourd'hui, et quelle est la signification spirituelle de l'histoire d'Ismaël dans nos vies? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les réponses à ces questions, en explorant les anciennes prophéties, les preuves historiques et l'impact profond que les descendants d'Ismaël ont eu sur le monde. Des routes commerciales animées de la péninsule arabique aux profondes leçons spirituelles qui résonnent encore aujourd'hui, ce voyage dans le temps est un de ceux que vous ne voudrez pas manquer. Restez donc jusqu'à la fin et nous vous dévoilerons les liens fascinants entre le passé et le présent. Si vous aimez découvrir des vérités bibliques cachées et approfondir votre compréhension de la parole de Dieu, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour faire passer le message et nous aider à continuer à vous proposer des contenus qui vous éclairent et vous inspirent. Commençons cet incroyable voyage dans l'héritage d'Ismaël. Commençons par le commencement, la naissance d'Ismaël et la promesse de Dieu. Ismaël est le premier fils d'Abraham, né d'Agar, la servante égyptienne de Sarah. Sa naissance est relatée dans la Genèse, chapitre 16, verset 15, et Agar a donné naissance à un fils pour Abraham, qu'elle a appelé Ismaël. Pour bien comprendre l'importance de cette naissance, nous devons examiner le contexte dans lequel elle se produit. Abraham et Zéra ont reçu la promesse divine d'avoir un fils par lequel l'alliance de Dieu serait établie. Cependant, les années passant et la stérilité de Zéra se prolongeant, elle se désespère. Dans les versets 1 et 2 du chapitre 16 de la Genèse, Zéra propose une solution à Abraham. Zéra, la femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant et avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarah dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a rendu stérile, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants d'elle. » Abraham a écouté l'appel de Sarah. Cette décision a entraîné la naissance d'Ismaël, mais elle a également créé des tensions au sein de la famille. Dès que Agar est tombée enceinte, sa relation avec Zéra s'est tendue et Agar s'est enfuie dans le désert. C'est là, dans le désert, que se produit un moment de profonde intervention divine. L'ange du Seigneur lui apparaît près d'une source d'eau dans le désert et lui parle, lui faisant une promesse qui déterminera l'avenir d'Ismaël. L'ange du Seigneur lui dit, « Voici que tu as conçu et que tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Ce sera un homme féroce, sa main sera contre tous, et la main de chacun contre lui, il habitera devant tous ses frères. » Genèse, chapitre 16, versets 11 à 12. Le nom d'Ismaël est significatif en soi, car il signifie « Dieu entend ». Il reflète l'attention que Dieu porte à la souffrance d'Agar et sa volonté d'intervenir en sa faveur et en faveur de l'enfant à naître. Cette prophétie laisse entrevoir la complexité de l'avenir d'Ismaël. D'une part, il est promis à la survie et à l'importance. D'autre part, sa vie sera marquée par des conflits, car il sera un homme féroce dont les descendants vivront dans une tension constante avec les autres. Cette dualité prépare le terrain pour le rôle dynamique qu'Ismaël et ses descendants joueront dans l'histoire. Un autre moment important se produit plus tard dans le chapitre 17 de la Genèse, lorsque Dieu réitère son alliance avec Abraham et introduit la promesse d'Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah. Cependant, Dieu n'oublie pas Ismaël. Au verset 20 du chapitre 17 de la Genèse, Dieu assure Abraham, « J'ai aussi entendu Ismaël. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai, il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Ce verset renforce encore l'importance d'Ismaël dans le plan de Dieu. Bien qu'il ne soit pas le fils de la promesse au même titre qu'Isaac, Ismaël n'a pas été négligé. La bénédiction de Dieu sur Ismaël était réelle et substantielle, promettant non seulement la survie, mais aussi la grandeur et la prospérité. Enfin, nous voyons que Dieu continue à s'occuper d'Ismaël dans le chapitre 21 de la Genèse. Après la naissance d'Isaac, les tensions entre Sarah et Agar s'aggravent, ce qui conduit à envoyer Agar et Ismaël dans le désert.
C'est alors, dans un moment de désespoir, que Dieu intervient à nouveau. Agar, craignant pour la vie de son fils, pleure et Dieu entend ses cris. Dieu lui ouvre les yeux et voit une source d'eau. Elle va remplir la bouteille et donne à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit et habita dans le désert, où il gagna sa vie comme archer. Genèse, chapitre 21, versets 19 à 20. Ce passage souligne non seulement la provision de Dieu, mais marque aussi le début de la vie d'Ismaël dans le désert, où il deviendra une grande nation et accomplira la promesse que Dieu lui a faite. Cette analyse détaillée de la naissance d'Ismaël et des promesses qui l'entourent nous permet de mieux comprendre son importance dans le récit biblique. Malgré les circonstances de sa naissance, Ismaël était destiné à la grandeur et son héritage se poursuivra à travers les 12 tribus qui descendront de lui. Qui sont les 12 tribus d'Ismaël? Nous allons nous pencher sur l'héritage d'Ismaël à travers ses 12 fils, qui sont devenus les fondateurs des 12 tribus. Dans Genèse 25, nous assistons à l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à Abraham et à Agar concernant la descendance d'Ismaël. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon leur lignée. Le premier-né d'Ismaël est Nebaïoth, puis Kédar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jetur, Naphish et Tsedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et voici leurs noms, selon leur village et leur campement, 12 princes, selon leur village. Dans les versets 13 à 16 du chapitre 25 de la Genèse, chacun de ces 12 fils représente une tribu distincte qui a joué un rôle important dans l'histoire et la culture de la péninsule arabique. Examinons de plus près ces noms et les régions qu'ils sont censés avoir habitées. Tout d'abord, Nebaïoth. Nebaïoth, le fils aîné d'Ismaël, est souvent associé aux Nabatéens, un ancien peuple arabe qui a établi un royaume dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, y compris la célèbre ville de Pétra. Nebaïoth est mentionné par Isaïe dans une prophétie sur la gloire future d'Israël. Toutes les brebis de Kédar seront rassemblées auprès de toi. Les béliers de Nebaïoth te seront servis, ils monteront avec délices sur mon autel, et je glorifierai la maison de ma gloire. Isaïe 67 suggère que les descendants de Nebaïoth étaient impliqués dans l'économie pastorale et contribuaient à la richesse et à la prospérité de leur région. Deuxièmement, Kédar. Kédar, l'un des fils les plus importants, apparaît fréquemment dans la Bible. Ses descendants étaient connus pour leur habileté à manier l'arc et vivaient dans les déserts d'Arabie. Kédar est souvent utilisé comme synonyme des tribus bédouines d'Arabie, qui menaient une vie nomade. Isaïe parle de l'avenir de Kédar dans le contexte du jugement de Dieu. Car ainsi me parle l'Éternel, en un an, comme les années d'un mercenaire, toute la gloire de Kédar sera anéantie. Les survivants des archers, les vaillants fils de Kédar, seront moins nombreux, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a dit. Isaïe 21, versets 16 et 17. Ce verset reflète les prouesses militaires des descendants de Kédar et leur présence importante dans la péninsule arabique. Nombre 3, 4 et 5, Abdel, Mibsam et Mishma. Ces trois tribus, bien qu'elles apparaissent moins souvent dans les documents historiques, étaient probablement engagées dans le commerce. Leur nom suggère qu'elles ont poursuivi l'héritage d'Ismaël dans les zones voisines du nord de la péninsule arabique, contribuant ainsi à la vitalité économique de la région. Numéro 6, Doma. Duma est un autre fils dont le nom apparaît dans les textes bibliques. Duma est également un nom de lieu mentionné dans Isaïe chapitre 21, verset novembre 2012, dans le contexte d'un oracle prophétique sur Duma. Ser, le gardien de la nuit, dit, le matin vient, et la nuit aussi. Demandez, si vous voulez demander, venez. Ce passage indique que les descendants de Duma vivaient dans une région d'importance stratégique, peut-être près de la frontière d'Édom. Numéro 7, Théma. Les descendants de Théma sont également mentionnés dans la Bible, notamment en relation avec les routes commerciales. Théma, une région de la péninsule arabique, devint une oasis et un centre commercial important. Les habitants du pays de Théma désaltéraient les voyageurs et offraient du pain aux fugitifs. Isaïe, chapitre 21, verset 14, souligne le rôle de Théma dans la subsistance des voyageurs et des commerçants qui traversaient le désert. Nombre 8, 9 et 10, Shetur, Naphish et Zédéma. Ces trois tribus sont mentionnées ensemble dans une chronique 5, versets 18 et 19, où elles sont décrites comme étant impliquées dans un conflit avec les tribus de Ruben, des Gad et la demi-tribu de Manassé, les fils de Ruben,
les Gadites et la demi-tribu de Manassé, des hommes vaillants, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et habiles à la guerre. Ils étaient 44 760, et ils sortirent pour faire la guerre aux Agaréniens, à Shétur, à Néphish et à Nodab. Ce verset montre que ces tribus étaient non seulement établies dans la région, mais aussi activement engagées dans des conflits militaires, ce qui témoigne de leur puissance et des territoires qu'elles contrôlaient. Numéro 11, Massa. Massa aurait été située dans le nord de l'Arabie. La tribu de Massa a peut-être interagi avec d'autres groupes, peut-être dans le cadre d'échanges commerciaux ou même en contribuant aux échanges entre les différents peuples de la région. Numéro 12, Hadar. Hadar, également écrit Hadad dans certaines versions, est un nom partagé avec une figure royale édomite importante. Bien que la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur cette tribu, il est probable que les descendants de Hadar aient vécu à proximité des autres tribus ismaélites et qu'ils aient contribué à la culture et au patrimoine commun de la région. Maintenant, abordons la question suivante. Qui sont les descendants d'Ismaël aujourd'hui? Identifier les descendants actuels des 12 tribus d'Ismaël est sans aucun doute une tâche complexe, étant donné le long passage du temps, les nombreuses migrations et le mélange de divers groupes de personnes au cours de l'histoire. Cependant, il est largement admis par les chercheurs et les croyances traditionnelles que les peuples arabes, en particulier ceux de la péninsule arabique, sont les descendants directs d'Ismaël. Cette croyance est fermement ancrée dans les documents historiques et les traditions religieuses. L'identité arabe est étroitement liée à la lignée d'Ismaël. La Bible nous apprend qu'Ismaël s'est installé dans la région allant de Jabila à Shur, près de la frontière égyptienne, en direction de la Syrie. Au chapitre 25, verset 18, cette région correspond à peu près à l'actuelle péninsule arabique, où la culture et la civilisation arabe se sont épanouies pendant des siècles. Dans la Genèse, chapitre 37, versets 25 à 28, nous voyons aussi les Ismaélites comme des marchands qui s'asseyaient pour manger du pain. Ils levèrent les yeux et virent qu'une troupe d'Ismaélites venait de Galade, et que leurs chameaux apportaient des aromates, du baume et de la myrrhe, qu'ils allaient porter en Égypte. Juda dit à ses frères, « À quoi bon tuer notre frère et dissimuler sa mort? Vendons-le aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, notre chair. » Et ses frères furent d'accord avec lui. Lorsque les marchands madianites passèrent, ils sortirent Joseph de la citerne et le montèrent, où ils le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et c'est ainsi qu'ils emmenèrent Joseph en Égypte. Ce passage met en évidence le rôle des Ismaélites dans le commerce à longue distance, qui reliait diverses régions et cultures. L'influence de ces tribus s'étendait bien au-delà de leur région immédiate. Leur contribution a été déterminante dans l'expansion de la culture, du commerce et même des conflits militaires dans la péninsule arabique et les territoires voisins. Leurs descendants ont finalement contribué au développement des Premières Nations arabes et ont influencé la langue, les coutumes et les réseaux commerciaux de la région. De nombreuses généalogies arabes remontent jusqu'à Ismaël, et ce lien a été un motif de fierté et d'identité dans le monde arabe. L'expression « fils d'Ismaël » a toujours été utilisée pour désigner les Arabes, en particulier ceux des régions désertiques. La continuité de cette identité témoigne de l'héritage durable des descendants d'Ismaël. Parmi les groupes souvent associés aux descendants d'Ismaël figurent les tribus bédouines. Ces peuples nomades parcourent traditionnellement les déserts d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Syrie et d'autres régions du Moyen-Orient. Les Bédouins sont connus pour leur résilience, leurs traditions culturelles profondes et leurs histoires orales solides, dont beaucoup parlent de leur lignée descendant des fils d'Ismaël. Bien qu'il soit difficile d'établir des liens généalogiques directs après des milliers d'années, la continuité culturelle et historique au sein de ces tribus suggère un lien étroit avec la lignée d'Ismaël. Le mode de vie nomade des Bédouins reflète la description d'Ismaël dans la Genèse, chapitre 16, verset 2, « Ce sera un homme féroce, sa main sera contre tous, et la main de chacun contre lui, et il habitera devant tous ses frères. » Cette prophétie souligne la nature indépendante et résistante d'Ismaël, des caractéristiques qui ont été préservées dans le mode de vie des Bédouins au fil des siècles. Le monde arabe au sens large, qui s'étend de la péninsule arabique à l'Afrique du Nord, est également considéré comme descendant d'Ismaël. La diffusion de la culture et de la langue arabe, en particulier après l'avènement de l'islam, a intégré de nombreux peuples dans cette identité commune. Cependant, le cœur de l'identité arabe, en particulier chez ceux qui remontent à la péninsule arabique, reste étroitement lié à Ismaël.
Il est intéressant de noter que la Bible elle-même reconnaît l'influence et l'expansion des descendants d'Ismaël. Dans le chapitre 60 d'Isaïe, versets 6 à 7, la gloire future d'Israël est prédite et les descendants d'Ismaël sont mentionnés comme apportant des offrandes. Une multitude de chameaux te couvrira, des dromadaires de Madian et d'Épha viendront, tous de Saba, ils apporteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Tout le bétail de Tsédar sera rassemblé auprès de toi, les béliers de Nébaïoth serviront, ils monteront avec délices sur mon autel, et je glorifierai la maison de ma gloire. Ce passage souligne l'idée que les descendants d'Ismaël continueront à jouer un rôle important dans la vie spirituelle et économique de la région, contribuant à la richesse et à la prospérité des nations. Malgré ces liens, il est difficile de retracer la lignée exacte des peuples modernes jusqu'aux 12 tribus d'Ismaël. Le passage des millénaires, les migrations, les mariages entre différents peuples et le mélange des cultures rendent difficile la traduction de lignes généalogiques claires. De plus, les documents historiques de l'époque des descendants d'Ismaël sont rares, ce qui ajoute à la difficulté. Toutefois, les traditions culturelles et religieuses transmises de génération en génération indiquent clairement que de nombreux Arabes se considèrent aujourd'hui comme les héritiers de l'héritage d'Ismaël. Le respect durable du nom d'Ismaël, son rôle de patriarche dans la tradition islamique et la référence continue à ses descendants dans les documents historiques étaient cette conviction. Poursuivons maintenant l'exploration de l'héritage des descendants d'Ismaël. Leur héritage a eu une grande portée, notamment en façonnant la culture, le commerce et même le paysage géopolitique de la péninsule arabique et des régions avoisinantes. Les 12 tribus issues d'Ismaël sont devenues des acteurs importants du monde antique, influençant le développement des premières nations arabes et le tissu culturel plus large du Moyen-Orient. La péninsule arabique, où ces tribus se sont principalement installées, est devenue un centre vital pour le commerce, reliant l'Est à l'Ouest. Les descendants d'Ismaël ont joué un rôle crucial dans ce commerce, notamment en ce qui concerne les épices, l'encens et d'autres produits de valeur. Comme mentionné ci-dessus, les Ismaélites sont décrits dans la Genèse, chapitre 37, versets 25 à 28, comme des marchands impliqués dans le commerce à longue distance, transportant des marchandises telles que les épices, l'ébène et la myrrhe de Galade à l'Égypte. Ce passage souligne non seulement leur rôle dans le commerce, mais aussi leur intégration dans les réseaux économiques plus vastes du Proche-Orient ancien. En outre, ces tribus ont contribué aux échanges culturels entre les régions. La situation stratégique de la péninsule arabique a permis aux descendants d'Ismaël d'être en contact avec diverses civilisations, des Égyptiens aux Mésopotamiens, entre autres. L'interaction entre ces différentes cultures a facilité l'échange d'idées, de technologies et de traditions, ce qui a contribué à façonner le paysage culturel de la région. Les descendants d'Ismaël n'étaient pas seulement des commerçants et des marchands, mais aussi des guerriers. La tribu de Zédar, en particulier, est fréquemment mentionnée dans la Bible comme un groupe puissant et influent. Les versets 16 et 17 du chapitre 21 d'Ésaïe contiennent une prophétie sur Zédar. Car l'Éternel me dit, dans un an, comme le temps de travail d'un mercenaire, toute la gloire de Zédar sera détruite. Les survivants du nombre des archers, des vaillants hommes des fils de Tsédar, seront moins nombreux, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé. Ce passage indique que Tsédar n'était pas seulement riche, mais aussi puissant militairement et connu pour ses archers experts. L'influence de la tribu s'étendait au-delà de son territoire immédiat, affectant l'équilibre du pouvoir dans la région. Leur déclin final, comme l'a prophétisé Isaïe, reflète la dynamique changeante du pouvoir dans le monde antique, où même les plus puissants pouvaient succomber. En outre, les tribus de Jetul, Naphish et d'autres sont mentionnées dans une chronique, chapitre 5, versets 18 à 19, pour leur implication dans des conflits avec les Israélites. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, hommes vaillants, habiles à manier le bouclier et l'épée, l'arc et la guerre, au nombre de 44 760, partirent en guerre et combattirent les Hagarites Jetul, Naphish et Nodab. Ces conflits illustrent les capacités martiales des descendants d'Ismaël et leur rôle important dans l'histoire militaire de la région. Ces tribus étaient des adversaires redoutables, capables de s'engager dans une guerre à grande échelle et d'influencer le cours de l'histoire. L'héritage des descendants d'Ismaël est également évident dans la gestion religieuse et spirituelle de la région. Dans la tradition islamique, Ismaël est considéré comme un patriarche et un prophète, vénéré comme l'ancêtre du peuple arabe. Selon les enseignements islamiques, Ismaël et son père, Abraham,
sont censés avoir construit la Kaaba à la Mecque, l'érigeant en lieu de culte central. Ce lien souligne la profonde importance spirituelle de la lignée d'Ismaël dans la foi islamique, qui a influencé le paysage religieux de la péninsule arabique et au-delà. La Bible aborde également les implications spirituelles de l'héritage d'Ismaël. Dans les versets 22 à 31 du chapitre 4 des Galates, l'apôtre Paul utilise l'histoire d'Ismaël et d'Isaac pour illustrer la différence entre l'ancienne alliance, représentée par Ismaël, et la nouvelle alliance, représentée par Isaac. Cette allégorie souligne la grande importance spirituelle des descendants d'Ismaël dans le contexte du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Au fil du temps, les descendants d'Ismaël sont devenus partie intégrante de la formation des premières nations arabes. Des tribus se sont répandues dans la péninsule arabique, influençant le développement de la langue, de la culture et des structures sociales. Les généalogies et les histoires de nombreuses tribus arabes remontent à Ismaël, ce qui confirme sa place de personnage central dans l'histoire de la région. L'interaction entre les descendants d'Ismaël et d'autres civilisations a également contribué à forger l'identité arabe primitive. Par le biais du commerce, des conflits et des échanges culturels, les tribus ont contribué au développement de ce qui allait devenir le monde arabe, une région connue pour son riche patrimoine culturel, son importance stratégique et son influence durable. L'héritage des descendants d'Ismaël est multiple et englobe des dimensions culturelles, commerciales, militaires et spirituelles. Leur influence sur la péninsule arabique et l'ensemble de la région est indéniable et a façonné le cours de l'histoire d'une manière qui continue de résonner aujourd'hui. Les tribus d'Ismaël ont non seulement tenu la promesse faite à Agar, mais elles ont également joué un rôle crucial dans le développement des premières nations arabes, laissant un héritage qui perdure encore aujourd'hui. L'influence des descendants d'Ismaël se perpétue dans les régions modernes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Que ce soit par la lignée directe, l'héritage culturel ou la tradition religieuse, l'influence des 12 tribus d'Ismaël est toujours présente aujourd'hui. Le monde arabe, avec sa riche histoire et la diversité de ses peuples, témoigne de l'influence durable d'Ismaël et de l'accomplissement des promesses de Dieu à son égard. En conclusion, les 12 tribus d'Ismaël ont joué un rôle important dans l'histoire biblique et continuent d'influencer le monde aujourd'hui. Leur héritage est intimement lié à l'histoire du Moyen-Orient et au-delà, nous rappelant l'impact durable des promesses de Dieu. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.